sommes lundi. Jennifer, nous allons voir rapidement la capture du jour. Qu'est-ce que ça vous inspire? Jennifer, vous qui êtes en rouge, vous qui continuez à célébrer la Saint-Valentin. Déjà, on voit une dame qui court et il y a quelqu'un qui court derrière elle avec beaucoup de cœur. Bon, je suppose que hier c'était la fête de Saint-Valentin, donc c'est sûrement le 14 février parce que juste en bas, on voit 14 novembre et maintenant c'est le contraire. Ah oui, et court après elle pour lui dire je t'aime, vous voyez. Maintenant qu'elle est enceinte. Le nombre de cœurs qu'il lui envoie, même pendant ce temps, bon, elle fait la demoiselle, elle ne veut pas, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de prétendants. Ça vous dit beaucoup. Les femmes sont beaucoup approchées. Bon, voilà, on essaie de trier, on devient très sélectif. Donc là, certainement, elle ne s'en occupe pas. Bon, lui, il a été plus malin, il a placé quelque chose. Quoi, ça? mais malheureusement, il fuit après. Oui, bon, c'est la tendance de la femme à se rapprocher quand elle attend une maternité, de se rapprocher de son homme. Et c'est en ces moments-là que les hommes disent « Oh, elle me saoule, je vais sortir » et elle me court après. Mais là, jusqu'à ce que sa chaussure quitte, c'est comme s'il est en train de fuir sa responsabilité. Tout à fait. La leçon que j'en tire, c'est qu'il faut vraiment se préparer. Et généralement, le 14 février, la fête de Saint-Valentin, beaucoup se laissent aller à certains actes, vous voyez, sans prendre des dispositions, sans prendre des précautions. Et quand les conséquences sont là, on fait une fuite en avant. Vous voyez, c'est pas bien. Et il y a un message qui a circulé récemment sur les réseaux sociaux qui demande aux parents de parler de la Saint-Valentin à leurs adolescentes filles pour qu'elles ne tombent pas dans le piège. Quelqu'un vous déclare sa flamme en ces moments, ça ne veut pas dire qu'il faut aller au sexe, parce que c'est un acte responsable. Voilà, merci beaucoup pour cette image qui est quand même très, très éducatrice. Exactement. Alors, nous allons dire merci à notre cher ami. On va se retrouver demain, n'est-ce pas? Demain. D'accord, merci beaucoup. Alors, Jennifer, nous sommes lundi de l'écho. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du karité, l'arbre même. Ah oui, vous en avez jamais vu? Oui. Heureusement. Moi, j'en ai vu et j'ai beaucoup mangé de son fruit, le karité, quand j'étais resté au nord. Ah oui. Parce que justement, il y en a beaucoup au nord. Vous savez, certains l'appellent l'arbre à beurre ou l'or des femmes, justement parce que les femmes les utilisent beaucoup pour leur toilette, prendre soin d'elles et beaucoup d'autres choses. Donc, c'est un arbre roc qui appartient à la famille des sapotacées et les amandes sont utilisées, je le disais, pour faire du beurre et parfois ils sont mangés, comme vous l'avez goûté certainement. C'est ça, les amandes. Tout à fait, tout à fait. Donc, ces arbres poussent dans la savane. C'est très succulent, hein? Oui, c'est très succulent. Je sais ce que vous êtes en train d'essayer de faire, mais voilà. Ça me rappelle des souvenirs. Il pousse dans la savane en Afrique de l'Ouest et centrale et fait partie des espèces menacées, malheureusement, et parce que ces arbres tendent à disparaître. Leur cime est puissante et fortement ramifiée et retombe presque au sol quand il a ses feuilles lors de la saison des pluies. Vous savez, le bois de karité est difficile à travailler, mais il est résistant et durable aux termites, ce qui pousse beaucoup de personnes à s'en servir pour fabriquer des piquets, des pieux pour les maisons, ainsi que des récipients comme les bols. Vous voyez, il y a des bols en bois. Oui, plusieurs utilisent justement le karité, l'arbre de karité pour fabriquer ces ustensiles-là. Donc, cet arbre peut également être utilisé comme du charbon. On peut en faire un charbon et pour ceux qui utilisent le charbon de bois et ceux qui utilisent les bois aussi, ils peuvent s'en servir parce que c'est de meilleure qualité que les autres bois. Et ces amandes-là, ces fruits que vous avez goûtés, voilà, c'est eux qui servent à la fabrication du beurre qui est beaucoup consommé. Le fruit même est très prisé et puis, vous savez, le beurre de karité connaît parfois des transformations et voilà, beaucoup aiment ça. Donc, au Bénin, c'est une filière qui a connu une amélioration de ses performances, surtout au cours des dernières années
l'année 2019-2020 et ça nous a généré au total, Roch, 26,6 milliards de francs CFA au terme de la dite saison. C'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Il va falloir davantage investir dans ce secteur pour que cela participe davantage justement au PIB de notre pays. Et aussi, il faut installer des usines pour la transformation des fruits de l'amande de karité, bien sûr. Merci à vous, Jennifer.